L'éducation joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable adoptés récemment par les Nations Unies. Un principe réaffirmé lors du sommet WISE pour l'innovation en éducation qui vient de s'achever à Doha. Un sujet abordé par des personnalités de premier plan. Les objectifs de l'ONU sont comme un rêve pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où on a le sentiment cauchemardesque de marcher à reculons, où nos écoles sont devenues des cimetières et les élèves et les professeurs des réfugiés. Alors que 62 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, en a appelé à la fin des lois et des traditions dépassées qui, au-delà du manque de ressources, les privent d'éducation. Aujourd'hui, je veux parler très clairement à tous les hommes qui sont ici. On a besoin de vous. En tant que père, mari ou simplement être humain, ce combat est aussi le vôtre. Si parmi les quelques 1500 participants au sommet, on s'accorde à dire qu'il faut améliorer la qualité et l'égalité dans l'enseignement, les avis divergent sur les méthodes à employer. La définition de la qualité n'est pas encore acceptée par tous de manière très claire. Dans une école aux États-Unis, par exemple, la qualité, cela voudra peut-être dire disposer d'un ordinateur. Pour des habitants des régions isolées qui ne sont jamais allés à l'école, la qualité, ce sera d'avoir un crayon. Cela prend du temps de fournir à tous les meilleurs outils possibles. Si on veut que nos enfants soient créatifs, innovants et les compétences fondamentales pour qu'ils se voient comme des citoyens du monde, et je pense que c'est tout cela que nous voulons, on doit se concentrer sur la lecture et le calcul, parce qu'on ne réussira pas à leur faire réaliser de grandes choses s'ils ne maîtrisent pas les bases. Dans le cadre du programme de WISE, Learner's Voice, 33 jeunes issus de différents pays ont pu donner leur vision de l'avenir de l'éducation. Dans mon équipe, on s'est focalisé sur la formation des enseignants. La formation des enseignants parce qu'on pense que pour avoir un enseignement de meilleure qualité, où qu'on soit sur la planète, il faut d'abord agir au niveau de l'enseignant. Investir dans l'éducation et permettre un développement inclusif et durable, c'était les grands thèmes de cette édition. Dans ce laboratoire, on n'a qu'un seul mot à la bouche, innovation. On y fait des activités autour de pédagogie novatrice inspirées des meilleures approches actuelles. Objectif, stimuler la créativité, l'apprentissage et la collaboration. Mais ces élèves vont bientôt recevoir une invitée très spéciale. Michelle Obama a rencontré ses enfants et leurs professeurs de différentes écoles du Qatar, venus participer à des ateliers sur le déchiffrage de code, la robotique et l'apprentissage par les Legos. Autre sujet abordé lors de l'événement, la crise des migrants au Moyen-Orient et en Europe et son impact sur l'éducation. On doit donner une plus grande priorité au financement de l'éducation dans le cadre d'opérations humanitaires. Mais ce n'est pas suffisant. On doit s'attaquer aux causes, à la racine, on doit contribuer au règlement de cette crise. Pour le sommet, Sakena Yacoubi est un exemple à suivre. La directrice de l'Institut d'apprentissage afghan a reçu le prix WISE, doté d'un demi-million de dollars, pour avoir facilité l'accès à l'éducation et aux soins de millions de personnes en Afghanistan.